Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse du jour sur adenews.info. Certains journaux ont rapporté des propos prêtés au nouveau ministre de la Culture et de la Communication, Mbagnick Ndiaye, qui aurait déclaré avoir été nommé grâce à l'entregent de Marième Faye Sall, l'épouse du président de la République Macky Sall. Le journal précise que Mbagnick Ndiaye a tenu ses propos dans une langue nationale lors de la cérémonie de passation de service, durant laquelle il devait passer le témoin à son successeur Matar Ba au ministère des Sports. Après sa bourde, le ministre Mbagnick Ndiaye se justifie sans convaincre après avoir mis le feu aux poudres par ses déclarations lors de la cérémonie de passation de service. Mbagnick Ndiaye, ministre de la Culture et de la Communication, a tenté une opération de sauvetage tard dans la nuit d'hier. Pour circonscrire le feu, il a reprécisé sa pensée et ses propos dans un communiqué. Qui est le colonel Ndao, titre l'Observateur, qui présente la face cachée de cet officier supérieur de la gendarmerie sur la base de témoignages recueillis ailleurs et certains passages contenus dans son propre livre. Ce journal rapporte que l'officier est décrit comme un ange pour les uns et un démon pour les autres. Le ministre des Forces armées annonce le rappel à Dakar du colonel Abdoulaye Aziz Ndao. Il devra répondre de ses actes au plan disciplinaire. Le colonel Abdoulaye Aziz Ndao a commis une violation de la réglementation en publiant ce livre sans l'autorisation de sa hiérarchie, a annoncé le ministre des Forces armées Augustin Tine dans une déclaration diffusée sur la RTS ce lundi à 20h. Sud Quotidien annonce que le président de la République est décidé à réduire son mandat de 7 à 5 ans. Macky Sall clôt le débat, titre-t-il à ce sujet. C'est une décision ferme, résolue et irrévocable, rapporte le journal, citant un proche du chef de l'État. Walfadjri évoque la jonction Idi Baldé-Khalifa pour la prochaine élection présidentielle. Il entrevoit une entente porteuse des bases d'une prochaine coalition rassemblant Idrissa Seck, Abdoulaye Baldé et Khalifa Ababacar Sall. Le journal fonde cette hypothèse sur la présence à Thiès de l'ancien ministre Abdoulaye Baldé, patron de l'Union centriste du Sénégal, lors de la cérémonie d'investiture de l'ancien premier ministre Idrissa Seck, élu président du conseil départemental de cette localité. Le Soleil s'intéresse aux résultats de l'examen du baccalauréat en annonçant que le taux de réussite est de 31,3% à l'échelle nationale. Il estime que les résultats globaux et définitifs de l'examen du baccalauréat ne sont pas fameux. Fait divers, 72 heures après le cambriolage de son magasin à Tambacounda où 200 millions de francs CFA ont été emportés, Demba Sow ne sait plus à quel sens se vouer. Contraint de rembourser des clients, le commerçant dit tout laisser entre les mains de Dieu. Il déclare que l'argent appartenait à des immigrés et des businessmen. Son frère et le gardien du magasin ont été arrêtés pour les besoins de l'enquête, nous rapporte le journal populaire. Sport, après sa bourde monumentale, Mbagnick Ndiaye a passé le témoin sans encombre à son successeur Matar Ba. Le tout nouveau ministre des Sports a pris officiellement fonction hier, nous informe le journal Le Quotidien. Le témoin lui a été passé par Mbagnick Ndiaye lors d'une cérémonie de passation au ministère des Sports. Il a pris fonction dans un contexte difficile marqué par certains chantiers inachevés comme la réhabilitation du stade de Léopold Sédar Senghor. D'autres dossiers chauds l'attendent comme la construction de l'arène nationale, la redynamisation de la natation, du basketball et de l'athlétisme. C'est fini pour votre revue de presse du jour sur adenews.info. Merci, à très bientôt.